Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du BDS avec l'Olympique de Marseille qui s'est renforcé ces derniers jours au cours du mercato d'hiver. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut mes amis. Et au milieu de ces renforts, il y a un certain Ismaël Benasser qui est arrivé hier avec un accueil de rockstar du côté de l'aéroport Marseille-Provence. Présentation officielle cet après-midi sous le haut parrainage de monsieur Fabrizio Ravanelli. Comment s'est passée cette présentation ? Oh, c'était bien. Hein. Après, on va pas s'inventer des choses. Moi, je l'ai vraiment découvert en tant qu'homme. J'avais déjà vu des interviews et lors des zones mixtes ou des flashs, comme on appelle ça. En Italie, comme il parlait italien, c'était quand même un peu différent. Là, j'ai découvert un jeune homme très posé, très calme, très serein. Rempli d'humilité, comme disait Ravanelli. Ouais, beaucoup d'humilité, bien entendu. Hein. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui le suit depuis qu'il est petit. Gouiri était rempli d'humidité, lui, quand il est revenu de Rennes. C'est oui, pas pareil. Ouais. Non, mais bon, quand tu regardes les conférences de presse de Gouiri, après celle de Benasser, c'était un joueur un petit peu plus expérimenté quand même. 27 ans, 50 sélections en équipe nationale d'Algérie. Il a porté le brassard de capitaine, titulaire pendant de longues saison de l'AC Milan, demi-finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Supercoupe d'Italie. Il a joué 45 minutes, on dirait qu'il revient du royaume des morts avec sa blessure au mollet, mais il a joué 45 minutes dimanche contre l'Inter. Donc voilà, pour ceux qui se posent des questions, et avant que Jacques me dise, j'espère que c'est pas comme Luis Felipe qui va arriver au mois de septembre. Non, mais bon, là pour le coup, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui semble avoir vraiment la tête sur les épaules. Et on m'a posé la question si on n'avait pas peur de faire une Iliman Ndiaye, puisque c'est pas comparable. Iliman Ndiaye, il a joué chez les jeunes à l'OM, il n'est pas marseillais. Alors que Ismaël Benasser, il est arlésien. Donc il est arlésien, il est marseillais. Et il arrive à avoir quand même cette retenue pour pas non plus cette pudeur, je dirais, pour calmer un petit peu tout le monde. Comment quoi. tu peux comparer c'est pas possible. Le gars, il arrive du Milan AC, c'est un international algérien, il a un parcours qui est totalement différent qu'Iliman Ndiaye. Ils ont pas le même âge, surtout. Mais exactement. Voilà. Iliman Ndiaye, c'est un joueur jeune qui avait peut-être la possibilité, avec son talent, d'exploser à l'Olympique de Marseille. Et alors, juste à aparté, énorme ce qu'il fait en Angleterre. C'était énorme. Oui, lui, c'est un joueur confirmé. C'est un joueur confirmé qui arrive du Milan AC. Comment on peut comparer ce genre de joueur ? Jaco, on commençait à en parler hier avec Steph Martins. Oui, monsieur. Du signal envoyé après cette signature, après les Mason Greenwood, les Højbjerg, les Adrien Rabiot, la confirmation que Pablo Longoria et Mehdi Benassia veulent rendre à l'Olympique de Marseille les lustres d'antan. Ah, mais c'est comme tu dis régulièrement, c'est la piste aux étoiles, les gars. Il faut se rappeler l'effectif que nous avions il y a 3 ans. Et depuis qu'il est arrivé Mehdi Benassia, je te le dis, je te répète, hormis les arrivées qui sont exceptionnelles, il faut savoir aussi le nombre de joueurs que l'on a vendus et bien vendus. Si tu veux bien acheter, c'est la base. Il faut bien vendre. Et chaque fois, depuis combien de temps on le disait, on n'arrive pas à bien vendre. Mehdi Benassia, c'est un spécialiste, c'est un gars, c'est son métier. C'est-à-dire qu'il était agent de joueurs. Auparavant, il connaît du monde, il connaît le système, il connaît les clubs, il sait marchander. C'est un professionnel. Quand nous avions Ribalta, ce sont des gens, avec tout le respect que j'ai pour ces gens, mais qui n'ont pas la qualité de Mehdi Benassia à ce poste-là. C'est incomparable. Et ça laisse un peu plus de place à Pablo Longoria de s'occuper d'autres choses. Ensuite, l'organigramme avec Fabrizio Ravanelli, qui accueille les joueurs. Excuse-moi, quand tu arrives du Milan AC, il t'accueille Fabrizio Ravanelli, qu'on dirait qu'il sort d'une boîte, tellement il est beau, il est bien apprêté, c'est respectueux. Tu vas dans cette voiture bien propre, tu te dis, mais je suis pas accueilli dans un club de peintres, là, les gars. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un club qui grandit. C'est la base du football. Les grands clubs, c'est ça. Donc il y a de l'organisation. Mais juste pour finir sur ce thème-là, alors Jaco insiste sur le fait qu'on vend bien, qu'on va beaucoup mieux, tout ça. Moi, je resterai juste sur la valeur ajoutée de Mehdi Benassia. Qui a été confirmé cet après-midi. Non, mais
On a l'impression que c'est un magicien chez nous. Hein. Après, les gens vont dire, ouais, vous vous enflammez, mais je m'en fous de ce qu'ils pensent. On est de Marseille, donc, les gars, on n'est pas d'Angers. Non, mais dites-vous bien que quand Benasser dit « j'ai toujours voulu un jour jouer à l'OM », le fait qu'il y ait De Zerbi, c'est quand même quelque chose de très important, mais il dit malgré ça, il a fallu me convaincre. Et Mehdi Benatia est quelqu'un qui arrive à convaincre. Quand je me souviens de la fin de l'été dernier, dans les dernières heures du mercato, où il y a eu la rumeur, qui n'était pas une rumeur, parce qu'ils ont discuté, l'OM et Benasser, Benatia et Benasser. Et on se disait, il y avait certaines personnes qui disaient, j'espère que Rabiot va signer à Milan, comme ça Benasser va venir à l'OM. 5 mois plus tard, Adrien Rabiot est un joueur de l'Olympique de Marseille, Ismaël Benasser est un joueur de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg est un joueur de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood est un joueur de l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli, le meilleur gardien de Ligue 1, est un joueur de l'Olympique de Marseille. Et les autres, ceux qui étaient déjà là, je parle pas. Et Amine Gouiri, parce qu'il y a beaucoup de, voilà, Amine Gouiri a rejoint l'Olympique de Marseille. Il y a plein de joueurs qui sont arrivés même cet été, qui viennent garnir les rangs. Mais avec ça, tu as Léo Balerdi. Tu as Luis Enrique, qui n'est plus Luis Enrique. Non. Presque, j'ai plus envie de l'appeler Luis Enrique. Oui. Je vais l'appeler Thomas de Lima maintenant, parce que on dirait pas le même joueur. N'importe quoi, cette non, émission. mais bon. Mais est-ce qu'on se rend compte que nous n'avons plus du tout, on n'est plus du tout dans la même galaxie. Et je ne parle pas du chef d'orchestre, celui qui organise tout. Roberto De Zerbi, qui semble s'éclater comme un gamin devant sa play. Mais nous, on le sait, ça. Mais carrément, ce qui m'agace, c'est quand j'entends les médias nationaux qui trouvent toujours quelque chose. Moi, je ne les regarde pas moi, je les écoute. Est-ce qu'on ne se voit pas trop, mais non. Est-ce qu'on ne voit pas l'OM un peu trop avec les yeux de l'amour? C'est ça qu'ils nous reprochent, peut-être. Moi, je suis amoureux. Je suis amoureux et je veux les voir comme ça, mais je pense qu'on est objectif parce que l'Olympique de Marseille est en train de grandir. Voilà. Quand c'était pas bien, on se rappelle la saison dernière, quand on a été à l'Atalanta de Bergame, où on a été nul, on est revenu, on était désespérés. On s'est arrêté au restaurant, on s'est mis plein la lampe parce qu'on en avait. C'est vrai. Pour compenser. Mais oui, mais pour compenser le chagrin. On était déçus. On est des amoureux de l'OM. Plus un que l'autre, quand même. Voilà. Plus un que l'autre, ça c'est sûr. Mais bon, il y en a qui ont mangé quand même. Hein, voilà. Il m'a pas regardé, hein, le mec. Tu as vu le manque de solidarité? On dirait que lui, il mange des haricots verts. Rêve, ouais. Mais, donc, il faut aussi se rendre compte que nous, on essaie d'être objectifs. Voilà, il y a tout qui a changé. Ce n'est pas faire offense à mes amis. Je parle de Jean-Louis Gasset et de Ghislain Printemps, qui sont mes amis, des gens que j'adore. Mais aujourd'hui, au niveau du staff technique, un staff technique élargi, ce n'est pas pareil. Les gars, s'il y a Jean-Louis et s'il y a Ghislain, il n'y a pas les mêmes joueurs qui viennent. C'est comme ça. Il y a des joueurs qui viennent par rapport aux entraîneurs, parce qu'ils ont envie de jouer avec cette façon atypique, ce monsieur spécial qui est différent des autres entraîneurs. Donc voilà, tu les as attirés parce que c'est du miel, c'est tout. Du coup, quand vous essayez de vous projeter avec Ismaël Benasser dans l'effectif marseillais, sur le terrain, comment vous voyez les choses à qui ça risque d'être un peu préjudiciable? Tout le monde prédit la sortie de Valentin Rongier. Moi, je dis attends. Attends. Parce que Valentin Rongier, quand il est sur le terrain, ça change pas beaucoup de choses. Ça change tout. Depuis notamment le retour de la trêve de novembre, eh bien, tu sens quand même que le mec, j'aime pas toujours ce mot, mais c'est le patron, moi je trouve. C'est le patron, et pourtant il n'a pas le pédigré de tous les joueurs dont on a parlé. C'est lui qui met de l'ordre. Il est incontournable. Alors attention, Benasser est un joueur qui met beaucoup d'ordre, hein. Beaucoup d'ordre. Oui, on n'arrivera pas, je pense pas qu'on arrive à jouer avec Benasser, Rongier, Højbjerg, Rabiot. Je pense qu'il y en aura un de trop.
par séquence, dans des matchs, on arrivera à le faire. Ou alors, il va falloir qu'il adapte encore une fois son schéma de jeu. Mais même si... ce qui est compliqué, et là on le touche du doigt véritablement quand tu as un effectif comme celui-là qui a été vraiment upgradé pendant le mercato d'hiver, parce que les joueurs qui sont partis étaient des joueurs sur lesquels on ne comptait pas, ou plus, Wai, Koné, Meïté notamment, hein, voilà, et ceux qui sont arrivés, parce que j'attends de voir encore, je le dis toujours, je répète, Luis Felipe, on l'a pas vu encore, hein, mais quand il sera là, peut-être qu'on a vu Kondogbia danser sur les tables après le match, alors que je me suis demandé, et son mollet, qu'est-ce qu'il avait, mais bon, il a dansé, on aurait dit Marc, quand il était au 88 à l'époque, mais mon anniversaire, il a été bon. Oui, toi aussi, hein, oh là là, toi aussi, hein, mais bon, c'était ton anniversaire. Non, mais de se dire qu'on a Gouiri, on a même Dedic qui, à mon avis, va apporter quelque chose sur son côté ou sur l'autre côté. On a bien entendu Ismaël Benasser qui est arrivé. On a quand même, on a du monde. On a de quoi, mais on n'a qu'un match par semaine. Ouais. Si je peux me permettre de te couper, je t'écoute attentivement. Mais il faut essayer de passer au-dessus de tout ça. Quand on parle de grandir, l'Olympique de Marseille est en train de grandir. Quand tu grandis, forcément, tu as 14, 15, 16, 17. Au fil du temps, tu vas avoir 18 joueurs en capacité de jouer. Et tu as les problématiques des grands effectifs européens. Quand j'entends, on va sortir lui, mais les gars, il y a un match qui dure 90 minutes. Benasser a des qualités différentes de Valentin Rongier. Ça va offrir des solutions supplémentaires à Roberto De Zerbi en cours de match ou selon les adversaires. Donc voilà, prenons le temps. Tous les grands clubs d'Europe n'ont pas une équipe en 11 et les autres ils jouent jamais. Ça n'existe pas. Et plus ça va aller, plus Mehdi Benassia sera là et plus on aura une concurrence et une concurrence saine. Mais ça fait partie du football, ça. Donc moi je vois pas pourquoi il faut s'affoler, se dire il va sortir lui, mettre l'autre. J'entends des choses sur. Non mais les gars. Rongier, moi je pense que quand j'écoute Roberto Zerbi, il n'a pas envie de le mettre à la porte du tout, parce qu'il sait très bien que c'est un joueur propre, donc pourquoi pas l'associer avec Benasser, pourquoi pas mettre un petit peu de temps en temps Hubert sur le côté, ça peut exister. Tu commençais à en parler tout à l'heure, notamment sur la défense. On a eu une défense il y a quelques semaines avec Lilian Brassier, Cornelius et Léo Balerdi. Est-ce qu'avec ce mercato Brassier d'hiver, ne jouera plus, je crois. Est-ce qu'avec ce mercato d'hiver et l'arrivée de Luis Felipe Ramos et de Dedic, tu considères toi que on est bien armé côté défense? Oui, bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, Kondogbia danse, donc Kondogbia va jouer bientôt. Donc à un moment donné, tu partiras avec la base Murillo. Ne danse plus sur la table. Murillo. Non, mais bon, on ne sait plus où on en est. Moi, je suis super content de le voir danser. Mais danser comme il a dansé, c'est qu'il est apte. Hein. Qu'on me dise pas vendredi au moment du point médical qu'il est en réintensification de la réhabilitation. Mais il dansait sur la table. Mais j'ai la vidéo dans le téléphone. J'attends juste que lors du point médical, on me dise Geoffrey Kondogbia et moi je mets la vidéo. Voilà. Donc non, mais tout ça pour dire que dans mon esprit, si on réfléchit avec des mecs à 100%, aujourd'hui, pour moi, Murillo, Balerdi, Kondogbia, à Dedic et à Luis Felipe de s'intégrer et à Cornelius de se battre pour essayer d'intégrer cette base-là. Peut-être qu'à un moment donné, on va changer de système aussi. J'en sais rien. Mais le problème que nous avons au milieu de terrain, nous allons l'avoir aussi en défense parce que même si Jaco a raison de dire qu'un match c'est 90 minutes, le seul problème, c'est qu'il n'y a que 90 minutes, plus le temps additionnel, par semaine. Et oui. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Oui, mais ils le savent, les joueurs, quand ils viennent. Ah, bien sûr. Le gardien numéro 2, c'était un bon gardien, mais il savait qu'il y avait Rouli. Mais quand tu acceptes de venir, on est redevenu un club phare. Maintenant, quand tu acceptes de venir à l'OM, même si tu es un bon joueur, tu n'es pas sûr d'être titulaire.
Voilà, mais tant mieux. C'est juste ce qu'il fallait arriver à faire et on est en train de le faire. Alors, de l'enthousiasme, nous, dans nos yeux à nous, de la perplexité encore chez certaines presses, on va dire, qui voient l'arrivée d'Amine Gouiri, de Benasser, de Dedic, comme des joueurs inconstants, blessés, pas fiables, presque des seconds couteaux. Alors, ils sont irréguliers, ils sont blessés, ils sont pas fiables, et ce sont des troisièmes couteaux. Voilà. Voilà. Et nous, ça fout. Et qu'est-ce que je m'en fous. Non, mais sérieux. Mais là, Marc, ça fait combien d'années que tu me connais? Trop. Est-ce que tu crois? Beaucoup non, trop. mais sérieux, hein, tu sais que, en plus, c'est la vérité. Tu sais que j'ai du respect pour tout le monde. Mais voilà. Après, le respect, ça s'arrête. Et quand tu viens et tu me racontes. Alors, je vais. Voilà, encore au début de la phrase, il était bienveillant. Des mots tranquilles. Mais quand tu me racontes des mots qui. C'est uniquement pour sortir du seum de la bouche, mais je m'en fous. Non, mais sérieux. C'est pas parce que le mec, il est journaliste ou consultant ou. Je suis désolé, j'ai entendu Dugarry la dernière fois. Ah, quand même. Du gars. Quand même, servez-lui une bouillabaisse ou un truc comme ça. Payez-lui un appartement sur le Vieux-Port. Incroyable. Pour qu'il reprenne un peu. Je sais pas. Pourquoi les gens. Moi, je vais pas dire le mot de Jaco, là. C'est pas gentil. Non. Ça devient de l'incompétence. Et quand c'est pas de l'incompétence, ça peut être assimilé à de la malhonnêteté. Donc voilà. Laissons-les cracher le venin, faire. Encore une fois, pendant que je parle, je réfléchis à pas dire de bêtises. Oui, s'il te plaît. Mais on n'en a pas besoin d'eux. Ils font leur vie, dans leurs émissions, en plateau télé, dans des radios, dans des trucs. Mais c'est magnifique. Voilà. Et que eux, ils nous laissent faire notre truc, tranquillement. Et à la fin du bal, on verra on payera si l'OM est qualifié en Ligue des Champions. Si l'OM est qualifié en Ligue des Champions directement avec l'équipe qu'on a là, l'année prochaine, ils demanderont encore des interviews, encore des gens sur leur plateau. Voilà, qu'est-ce que je te dise? Une petite info qui n'est pas la plus importante aujourd'hui, au milieu de tout cet enthousiasme qu'on essaye de véhiculer, nous, sur l'antenne de Maritima. La DTA, la direction technique de l'arbitrage, qui a... Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? On s'en fout. Mais on s'en Je peux fout. poser des questions. Je peux poser des questions à Jaco quand même. Et avec Michael Landreau, l'arbitrage. Mais je vais pas poser la question. Ouais, mais c'est ce que tu veux dire. Non, mais Vas-y, allez. Je l'entends pas. C'est bon. Vas-y, réponds, donc la réponds. décision a été une validation du pénalty sifflé par Monsieur Brizard face à Lyon. Ils prennent aucun risque. Le match, il a été gagné par l'OM. Non, mais j'ai jamais dit stop, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Il y a un moment où c'est stop. Il y en a marre de votre incompétence. Mais jusqu'à quand on va autoriser des choses pareilles? Je ne comprends pas cette jalousie. Moi, quand je suis avec ma femme, une belle femme, j'ai le droit de comme elle est belle, elle est charmante. Moi, je le dis pas. Moi, je le dis pas. Non, mais tu le dis. Mais tu parce le que penses? vous êtes avec des jeunettes. Moi, ça fait 38 ans. Je l'aime comme personne n'aime ma femme. C'est mon Jésus. Mais quand il y a une belle femme, non, mais c'est vrai. Cette émission. Non, mais quand il y a une belle femme. Mais là, l'Olympique de Marseille, c'est beau. Il y a du monde. Toutes les télés. Combien de fois on est le dimanche soir? Les gars, dimanche soir, c'est Marseille-Angers. Marseille-Angers, dimanche soir. Angers-OM. Dans tous les cas de figure, moi je mets toujours l'OM en premier. C'est comme ça. Mais tu te rends compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a que ça qui intéresse. Dans le championnat de France, les gars, je vous le dis, je le regarde. Mais ce stade, mais dès que l'OM se déplace, les supporters, donc tu rends jaloux. Et donc, pour leur émission à tous, là, ça leur donne un peu d'importance. Non, mais tu me réponds avec le et cœur, les arbitres, non, mais parce que j'avais envie de parler de oui, c'est obligé que je parle, j'ai le droit, moi aussi. Ces gens-là, c'est des jaloux. Et l'arbitrage, c'est pareil. Quand je vois l'arbitre courir comme un dingue, il a couru, on aurait dit Usain Bolt pour aller à la télévision. Il est ressorti, il était content de dire il y a pénalty. Mais à quel moment il y a pénalty? C'est là que je voudrais le voir en conférence de presse. Non, je dis pas qui ça, m'explique. Non, parce qu'il dit il a grandi le truc de son corps. Mais où il faut qu'il les mette, les bras, les gars?
où il faut qu'ils les mettent. Dans les Comme poches. les poupées Barbie, Dans les poches. on va leur lever les Y a bras pas de poche, à nos mais- joueurs. Voilà, on leur lève et ils courent sans bras. Non, c'est pas ça. C'est que, en gros, l'incohérence, c'est que les règles évoluent Exactement. trop régulièrement. Exactement. Et que même, il y en a qui les changent avant de les avoir Oui, changés. oui, oui. Que si sur le truc. ballon touche Des une fois, autre ça- partie du corps, Oui, ça n'existe des fois, plus. ils évoluent voilà. pendant le Ça match de n'existe l'OM. plus. Mais c'est comment Ben il y a voilà, combien Il y a un quart après, d'heure que ça a ben changé. ouais, mais ouais. bon, je te dis, le seul truc qu'il faut retenir de cette histoire-là, C'est qu'on a c'est que- gagné. mais oui, c'est que il n'y aura pas de débat ou plus de débat sur les pénaltys de Rabiot parce que l'OM a gagné. Il y aurait eu un gros débat si l'OM n'avait pas gagné. Donc j'espère juste, je sais plus c'est sur quel match où il n'y a pas eu sur Strasbourg. La DTA là, elle n'est pas intervenue. Non, elle non. n'a pas dit. Non. Il y a faute, il y a pas Sur faute. Jonathan Roland, il n'y avait rien. Non. Elle a rien dit. Tu vois. Donc c'est un peu. Oui, elle a ils dit, vont- on valide la Ah, mais bien non-décision. sûr, il a cassé la jambe, de mais il a l'arbitre. valide. Ah oui. Et les gars, à la Eh oui. DTA, il y a Michael Andro. Qu'est-ce qu'il fait? Gardien de but. Maintenant, il est à la commission des arbitres. Alors, Et- quand incroyable, ça. Quand ils ont l'histoire de Rennes Ah, je sais avec pas. avec le penalty, je crois qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas penalty. Oui. Ouais. Voilà. Mais il a sifflé le penalty. Mhm. D'accord. Ouais. Eh ben là, c'est le week-end d'après, il était sur le terrain quand même l'arbitre. Oui. C'est vrai, Toujours pareil. c'est vrai. Ça change quoi? Rien. Alors je te le dis, même si nous ça nous fait parler. Je te le Mais dis, ça, ne pose plus les non, questions sur non, l'arbitrage. non, tu fais ce que tu veux. mais en gros, moi je veux juste comprendre à quoi ça sert. Ils disent ouais c'est bon, il a eu raison. Non, c'est pas bon, il avait tort. Et il se passe quoi? Rien. Est-ce qu'ils rendent des points? Est-ce qu'ils vont rendre des points? Et non. Est-ce qu'ils vont suspendre? Non. On prend Voilà. 3 mois ferme. Hein. Perdre, tu parles, tu prends 3 mois, Hop. l'autre 6 mois. Motus. Allez, basta, stop. Allez, c'est terminé pour ce soir en tout cas. Vous avez vu l'enthousiasme qui est le nôtre pour ce recrutement. Ismaël Benasser et peut-être les autres recrues dans le groupe. Il y a de Merci, fortes chances Mehdi. que tout le monde soit... Ismaël Benasser a dit je serai dans Ouais, le ouais. groupe. Ah, lui, carrément, il dit pas on va voir avec le non, board, le non. staff médical. Il a dit Ah. écoute-moi, je suis dans le Moi, je groupe. suis dedans, dimanche. voilà. Voilà. L'annonce. Eh oui. Voilà. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est- Allez, Angers Olympique de Marseille, en tout cas, c'est dimanche. C'est à vivre en direct sur Maritima, 20h45, prise d'antenne 20h15 avec les deux frérots aux commentaires. Merci Jaco, Merci les amis. merci Karim. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain. Merci Camille.